Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de la prochaine pleine lune du lundi 27 novembre. Donc on va demander aux cartes quelles vont être les énergies, c'est-à-dire que lors d'une pleine lune, voilà, il y a des énergies particulières et on peut les ressentir quelques jours avant et on va les ressentir aussi quelques jours après. C'est pas spécialement pour le lundi 27. Voilà, c'est les énergies, on va dire, sur plusieurs jours qui entourent cette pleine lune. Donc, on va demander à mes oracles ce qu'il y a. Alors, je vais utiliser, j'en profite là pour utiliser d'autres jeux. Je vais utiliser l'oracle des visions. Voilà. Donc, on va commencer par ça. Je verrai après. Voilà. On va demander qu'est-ce que on va ressentir, voilà, quelles vont être les énergies de cette pleine lune. Donc, c'est l'oracle des visions de Ciro Marchetti. Voilà. Donc, c'est un oracle plutôt intuitif. Allez. Les énergies de la pleine lune de novembre. Lundi 27 novembre. Quelles sont les énergies de cette pleine lune ? Voilà, j'ai trouvé que ça changeait un peu des tirages actualité. Et puis, moi-même, j'avais envie, voilà, de faire ce tirage, de savoir quelles sont les énergies de cette pleine lune. Voilà. Donc, j'avais envie de vous partager ça, à faire le tirage. Autant vous le partager. Quelles vont être les énergies ? Et ça saute, les amis. Allez, on y va. Ok. Donc là, je vois, alors, avec cette carte-là, on est plutôt, c'est une carte de protection. Voilà, c'est la protection, c'est un ange qui protège un bébé. Voilà, donc on est plus dans, voilà, c'est des énergies de protection. Écoutez, on va voir ce que ça veut nous dire. Et j'ai la tentation à côté. Donc, est-ce que cette pleine lune, voilà, est-ce qu'elle va pas nous, on va dire, nous éloigner des tentations, des mauvaises énergies ? Ça serait pas mal. Voilà, elle va nous amener aussi à la réflexion. Là, on voit mettre en place des choses, reconstituer un puzzle. Ok. D'accord. Alors, là, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Là, les cartes me disent, on va prendre de la hauteur. On va prendre un peu de hauteur. Là, c'est la carte du blocage. Peut-être qu'on va réfléchir, on va prendre de la hauteur sur nos blocages. Peut-être que pendant cette période, il va y avoir peut-être des déblocages. En tout cas, je vois qu'on va prendre de la hauteur. Allez, je vais tirer 3 cartes et après, je vais changer de jeu. Alors, on va faire 1, 2 et 3.
Ah, ben, je ressors cette carte. Donc, je pense qu'elle doit être importante. Donc là, effectivement, ben, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure à la coupe. On va reconstituer les pièces d'un puzzle. Peut-être qu'il y a un petit travail, voilà. On va réfléchir sur certaines choses, sur certaines problématiques ou blocages. Là, il y a une réflexion qui va se faire. Je vois que quand même, voilà, ça amène de l'avancement. On va avancer sur quelque chose. Mais il y a la notion de réflexion et d'avancement dans cette carte. On va remettre, voilà, on va retrouver les pièces du puzzle. D'accord. Là, je vois la recherche d'un équilibre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous bloquent, voilà, on a le poids de quelque chose. D'accord. Mais on va être à la recherche de justement s'enlever le poids. Ok. Voilà. Et peut-être que elle va nous apporter de l'aide. Parce que ça, c'est l'aide aussi. Hein. C'est la personne qui soutient quelqu'un. Voilà. Donc, elle nous dit, arrêtez de prendre tout sur votre dos, ok. Mais elle nous dit en même temps que elle va vous apporter un soutien, ok. Il y a deux choses dans cette carte. Et là, très jolie carte pour finir avec cet oracle, très belle carte. Voilà, donc là, on laisse le monde derrière nous, l'ancien monde derrière nous, et il y a un nouveau monde qui s'offre à nous de guérison, de beauté. Voilà, il y a un très beau monde devant cette femme. Voilà, et on laisse derrière nous le passé. Je vois quand même là, voilà, c'est vraiment des énergies de nouveauté. C'est un nouveau monde. Ça va, là, cette période-là, on va aller de l'avant, on va aller vers des nouveautés, des choses, vers un changement, on va dire profond. On va se détacher des choses du passé. Il y a une petite réflexion qui va se faire et on va aller de l'avant vers de belles choses. Il y a des énergies de changement. Ok. Je vais prendre l'oracle de la sagesse des sorcières, que j'aime beaucoup. Pour les énergies, je trouve qu'il est très bien. Donc, on va voir s'il y a d'autres énergies qui vont nous porter, qui vont nous aider. Allez, l'oracle de la sagesse des sorcières. Je vous montre la boîte. Alors, à chaque fois, je vous montre les jeux pour celles que ça intéresse. Voilà. L'oracle de la sagesse des sorcières. Sur la photo, il y a un chaudron et c'est illustré par Richard Crooks. Voilà, et c'est deux. Alors là, je vous lis pas le nom, je vous le mets. Si vous arrivez à le lire, c'est Barbara. Voilà, et après je vous dirai pas le nom parce que je vais l'abîmer. Je vais abîmer le nom en le disant. Allez. On y va. Quelles vont être les énergies de cette pleine lune ? Donc là, on rentre dans cette période. La pleine lune arrive. Il y a trop de choses. Allez, on va faire la coupe.
Je vais prendre que les 2 premières cartes parce que... La Terre, d'accord. Donc, on va être un peu plus ancré. J'ai l'incubation, mais elle a sauté, donc elle ressort. Ok. Il y a quelque chose en gestation qui va se faire. J'ai l'incubation. J'ai l'incubation, donc il y a un travail intérieur qui va se faire là. Et je vois, mais on va être un peu plus ancré dans la réalité et c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Voilà. C'est bien d'être ancré, d'être dans le réel. C'est bien aussi d'être de temps en temps dans le monde matériel pour avancer. Voilà. Ok, ben oui, pour rechercher notre équilibre. Oui, là on a la carte de l'équilibre. Ok. Donc il y a un travail intérieur qui va se faire là. Je vois avec l'incubation. Ouh là 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 là, ça tombe les amis, ça tombe. Non, 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 pas tout ça, pas tout ça. Oui, j'ai encore la terre qui est retournée. Familier. Et oui, nos petits animaux. Nos petits animaux vont nous aider à être dans le réel, dans la réalité. Ils vont nous rappeler à l'ordre. Allez. Je vais tirer que 3 cartes, je pense, les amis, parce que j'ai besoin que des énergies principales. Ok, donc j'ai la carte de l'éveil. On va prendre conscience de certaines choses. On va prendre conscience de certaines choses. L'éveil, on va se réveiller sur certaines choses. La loi Wiccan. Alors, la loi Wiccan, je vous dis... si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. Garde à l'esprit la loi du triple. Ce que tu envoies te revient en triple. Suis cela avec ton esprit et ton cœur, et heureuses seront tes rencontres, et heureuses les départs. Et heureux les départs, pardon. Ok. Et j'ai l'initiation. C'est l'esprit. On est dans l'esprit, dans l'éveil, la conscience. Ok. Bon, il va y avoir des prises de conscience. Vraiment, j'ai l'initiation. Et ça va nous faire avancer. C'est l'énergie. Là, on est dans l'esprit. Alors, tout à l'heure, on était dans la terre. D'être ancré dans le réel. Mais là, on est dans l'esprit. On nous dit qu'on va apprendre des choses. On va ouvrir les yeux avec la carte de l'éveil sur certaines choses. Évidemment, je ne peux pas vous dire les choses parce que chacun, on a tous nos vies différentes. Donc, je ne peux pas vous dire de quel domaine il s'agit. Ça, c'est vous qui le voyez. Moi, je vous donne les énergies générales. Après, vous l'adaptez à votre vie personnelle, évidemment. Là, je vois qu'il y a des prises de conscience qui vont être faites avec, effectivement, l'initiation. Donc, on me dit, évidemment, de faire attention à ce qu'on envoie dans l'univers. Si on envoie des belles choses, de très belles choses vont nous revenir. Voilà les amis, écoutez, on va s'arrêter là pour cette pleine lune. Ce que je vais retenir, c'est que on va avancer. Là, on va avancer. Il y a un changement qui va se mettre en place avec des prises de conscience. On va revenir un peu à la réalité. On va être plus terre à terre et on va réfléchir. Il y a de la réflexion.
et on va prendre conscience de certaines choses pour avancer. Écoutez, profitez bien de ces énergies. Là, vraiment, il faut en profiter. Voilà. Très belles énergies pour cette lune de novembre. Les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain tirage.